Bienvenue dans un nouvel épisode avec Marilyn. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une affaire profondément tragique et déchirante, celle d'Ellie Butler, une petite fille de 6 ans dont la vie a été brutalement arrachée par ceux qui étaient censés la protéger. Cette histoire met en lumière non seulement les terribles abus qu'elle a subis, mais aussi les échecs des autorités et des services sociaux qui n'ont pas su répondre aux avertissements répétés de ses proches. Dans cet épisode, nous allons explorer les événements qui ont conduit à la mort d'Ellie, les batailles judiciaires de ses grands-parents pour la protéger, et les questions persistantes sur la responsabilité des autorités. C'est un cas difficile à entendre, mais il est crucial de comprendre et de sensibiliser sur ces tragédies pour que d'autres enfants ne subissent pas le même sort. Accrochez-vous, car l'histoire d'Ellie Butler est aussi triste qu'importante. Les parents d'Ellie s'appelaient Ben Butler et Jenny Gray. Ils étaient tous deux dans la trentaine lorsqu'ils se sont rencontrés. Elle avait environ 1 an de plus que Ben et travaillait comme graphiste. Elle avait une qualification en design graphique, mais sa véritable passion était le théâtre. Jenny rêvait de devenir actrice et avait connu quelques succès dans ce domaine. Elle a suivi des cours de théâtre à Sutton et est même apparue dans plusieurs émissions de télévision britanniques bien connues. Elle a eu un rôle dans une série appelée The Bill et a également fait une apparition dans le feuilleton EastEnders. Même si elle n'avait pas de rôle principal, c'était tout de même une grande réussite pour elle, comme pour tout acteur en herbe. Cependant, après ces rôles, sa carrière d'actrice a connu un certain ralentissement, ce qui l'a poussée à se reconvertir en graphiste. Ben, quant à lui, ne travaillait pas. Il était au chômage, et bien que les raisons précises ne soient pas connues, on peut supposer que son passé criminel y était pour quelque chose. En effet, Ben avait plusieurs condamnations à son actif, notamment pour vol, braquage et intimidation de témoins. Il a été condamné à 3 ans de prison pour ces crimes. Il avait également purgé une peine de prison pour avoir frappé une de ses anciennes compagnes, qui était enceinte à l'époque. C'est lors d'une fête, plus précisément à l'anniversaire du frère de Jenny que Ben Butler et Jenny Gray se sont rencontrés en mars 2006. Ils ont rapidement sympathisé et ont commencé à se fréquenter. Mais leur relation n'était pas officielle, c'était plutôt une liaison sans engagement. Cependant, les choses ont vite pris une tournure sérieuse lorsque Jenny a découvert, 8 semaines après leur rencontre, qu'elle était enceinte de Ben. Jenny a finalement décidé de garder le bébé, souhaitant devenir mère. En décembre 2006, elle a donné naissance à sa première fille, une petite fille qu'elle a nommée Ellie Mae. Au début, Jenny vivait seule avec Ellie dans un petit appartement d'une chambre à Sutton, car elle et Ben n'étaient toujours pas en couple officiel à ce moment-là. Cependant, Ben venait régulièrement rendre visite à sa fille. Ben Butler voyait sa fille tous les jours. Neil et Linda Gray, les parents de Jenny dès sa naissance, ils étaient totalement fascinés par leur petite fille. Ellie était leur premier petit enfant, et Neil racontait que l'amour qu'il ressentait pour elle était tout simplement accablant. Il l'adorait, et tout semblait bien se passer dans les premières semaines de la vie d'Ellie. La famille s'adaptait bien à l'arrivée du nouveau-né. Mais seulement 6 semaines après sa naissance, le 15 février 2007, la petite Ellie fut transportée d'urgence à l'hôpital, le même hôpital où elle était née. Son état était extrêmement grave. Les médecins ont découvert qu'elle souffrait d'une hémorragie cérébrale et de saignements dans les yeux, causés par des blessures à la tête. Les experts ont conclu que ces blessures étaient dues à des secousses violentes. La police et les services sociaux furent immédiatement alertés. Ils découvrirent que la personne qui s'occupait d'Ellie ce jour-là, quand elle a été blessée, était son père, Ben Butler. Il était le seul avec elle ce jour-là. Ben expliqua à la police qu'il avait remarqué soudainement qu'Ellie était pâle, léthargique, presque inerte. Un instant, elle allait bien, et l'instant d'après, elle s'effondrait. Il l'avait donc emmenée à l'hôpital pour des soins, affirmant qu'il ne lui avait rien fait, et qu'il devait s'agir d'un accident. Cependant, les autorités découvrirent qu'il ne s'agissait pas du premier incident.
Une semaine avant cet épisode, Ellie avait été hospitalisée pour des brûlures sur ses petits doigts et son front. Là encore, Ben Butler était le seul à s'occuper d'elle à ce moment-là. Il expliqua que ces brûlures étaient dues à un radiateur sur lequel Ellie aurait roulé accidentellement, et les médecins l'ont cru à l'époque. Une semaine plus tard, Ellie était de nouveau à l'hôpital, cette fois avec des blessures bien plus graves. Heureusement, après quelques jours, elle commençait à se rétablir. Mais l'enquête policière se poursuivait. Ben Butler fut arrêté pour coups et blessures graves. Les services sociaux prirent la décision de retirer Ellie de la garde de ses parents et de la placer en famille d'accueil, brisant le cœur de Jenny sa mère, et de ses parents, Neil et Linda Gray. Les grands-parents d'Ellie, Neil et Linda, étaient dévastés mais déterminés à voir Ellie aussi souvent que possible, bien que toutes les visites devaient être supervisées. Pendant ce temps, Ben Butler fut condamné à 19 mois de prison pour les blessures infligées à sa fille. Malgré sa condamnation, il continuait de clamer son innocence, tout comme Jenny qui refusait de croire qu'il était responsable des blessures de leur fille, même si elle savait qu'il était le seul à s'occuper d'Ellie au moment des faits. Jenny, en soutenant Ben, se vit refuser la garde de sa fille. Les services sociaux décidèrent donc que les grands-parents, Neil et Linda, prendraient temporairement soin d'Ellie. Cela fut un changement énorme pour eux. Ils étaient dans la soixantaine, mais malgré leurs appréhensions, ils étaient ravis d'avoir Ellie avec eux. Ellie prospérait sous leur garde, et au fil des mois, les autorités, les services sociaux pouvaient constater à quel point Ellie s'épanouissait chez ses grands-parents, et en août 2008, alors qu'Ellie avait environ 1 an et 8 mois, le tribunal de la famille a accordé à Neil et Linda une tutelle spéciale. Cela signifiait qu'ils seraient les principaux responsables d'Ellie sur le long terme, ce qui les a comblés de joie. Ellie apportait tant de bonheur dans leur vie avec sa personnalité vibrante et espiègle. Neil et Linda pensaient que c'était le début d'une belle aventure. Ils se réjouissaient de la voir grandir, de l'accompagner à chaque étape de sa vie, et ils formaient une petite famille heureuse. Cependant, ce bonheur fut de courte durée lorsque Ben Butler fut finalement libéré de prison en octobre 2009. Il fut libéré plus tôt que prévu. Lorsque Ben fut libéré, lui et Jenny obtinrent le droit de visite supervisée pour voir leur fille Ellie. Ces visites étaient planifiées à l'avance, avec des jours et des horaires fixés. Cependant, Neil Gray a affirmé que Ben et Jenny assistaient rarement à ces visites supervisées. Environ 70% du temps, ils ne se présentaient même pas. Ils ne faisaient pas d'efforts particuliers pour voir Ellie, ils venaient seulement quand cela les arrangeait, en particulier Ben. Il appelait parfois les grands-parents d'Ellie à 19h ou plus tard, exigeant de voir sa fille immédiatement. Mais bien sûr, les grands-parents refusaient, car, premièrement, les visites devaient être supervisées, et deuxièmement, Ellie était souvent déjà couchée. Malgré le fait qu'il ne se présentait que rarement à ces visites, cela ne suffisait pas à Ben Butler. Il voulait récupérer la garde complète de sa fille et laver son nom d'accusation d'abus sur enfant. Pour ce faire, il décida de faire appel de sa condamnation pour coups et blessures graves. Il ne voulait pas que cela reste dans son dossier, qu'il soit jugé responsable des blessures qu'Ellie avait subies lorsqu'elle n'avait que 6 semaines. Jenny Gray, sa compagne, décida de l'aider dans cette démarche. Elle écrivait des lettres aux autorités, clamant l'innocence de Ben et louant ses qualités de père. Elle contactait les médias, dénonçant ce qu'elle appelait une énorme erreur judiciaire. Elle s'adressait à quiconque pourrait aider à renverser la condamnation de Ben. Incroyablement, cela a fonctionné. En juin 2010, la condamnation de Ben Butler pour coups et blessures graves fut annulée. Aux yeux de la loi, il n'était plus responsable des blessures qu'Ellie avait subies lorsqu'elle était bébé. Maintenant que son nom avait été blanchi, Ben Butler se lança dans une nouvelle bataille pour récupérer la garde complète d'Ellie, avec le soutien de Jenny à ses côtés. Ils ont lancé une vaste campagne médiatique pour récupérer la garde d'Ellie. Ils cherchaient à obtenir un maximum de visibilité autour de leur affaire.
Jenny filmait des vidéos de Ben jouant avec Ellie lors de leurs visites et de leurs sorties, que ce soit au parc ou à l'arcade. À ce moment-là, Ellie avait probablement autour de 5 ans. Ces vidéos étaient ensuite partagées dans le cadre de leur campagne médiatique, montrant Ben comme un père aimant et attentionné, un père injustement privé de sa fille par les autorités, et qui voulait désespérément la récupérer. Il cherchait à susciter la compassion du public, se présentant comme des parents victimes d'une injustice cruelle. Ben et Jenny ont même commencé à accuser Neil et Linda Gray, les parents de Jenny, de ne pas bien s'occuper d'Ellie. Neil raconte qu'ils ont été accusés de ne pas bien nourrir Ellie, de ne pas lui donner les bons aliments, ou encore de ne pas l'habiller correctement. Ben affirmait qu'il ne la gâtait pas, ne l'emmenait jamais en vacances, des accusations totalement fausses. Il inventait toutes ces histoires dans l'espoir de faire passer Neil et Linda pour de mauvais grands-parents et d'obtenir la garde d'Ellie. Neil et Linda, cependant, étaient déterminés à empêcher cela. Ils savaient que si Ellie retournait vivre avec son père, elle ne serait pas en sécurité. Ils décidèrent donc d'utiliser leurs économies de toute une vie pour mener cette bataille judiciaire. Tandis que ces derniers bénéficiaient de l'aide juridictionnelle pour couvrir leurs frais de justice, Neil et Linda durent puiser dans l'argent qu'ils avaient mis de côté pendant des années, probablement pour leur retraite. Cet argent, destiné à assurer leur avenir, servait désormais à payer les frais d'avocat nécessaires pour protéger leur petite fille. Il est également important de noter que pendant l'incarcération de Ben Butler, Jenny donna naissance à un deuxième enfant, dont Ben était également le père. Ce deuxième enfant fut retiré de la garde des parents, tout comme Ellie. Peu d'informations sont disponibles à son sujet, probablement pour des raisons de confidentialité. Ben et Jenny se battaient donc non seulement pour récupérer Ellie, mais également pour obtenir la garde de leur deuxième enfant. En octobre 2012, l'avenir d'Ellie allait être déterminé. Une audience a été organisée pour déterminer son sort, alors qu'elle était sur le point de fêter ses 6 ans. Malheureusement, à ce moment-là, Neil et Linda Gray étaient à court d'argent. Ils avaient dépensé toutes leurs économies dans les frais de justice, près de 80 000 livres sterling, pour se battre contre Ben et Jenny et maintenir la garde d'Ellie. En octobre 2012, Neil et Linda Gray avaient épuisé toutes leurs économies dans cette bataille juridique pour la garde de leur petite fille Ellie. Ils n'avaient plus d'argent pour continuer à se battre et, au moment de l'audience, ils ne pouvaient plus se permettre d'engager un avocat. En revanche, Ben Butler et Jenny Gray, eux, avaient une représentation légale. À la fin de l'audience, la juge, Lady Justice Hogg, a pris la décision de révoquer la tutelle spéciale de Neil et Linda sur Ellie, et de renvoyer la fillette vivre avec ses parents, Ben Butler et Jenny Gray. Ellie allait être confiée à des parents qui, pour elle, étaient pratiquement des inconnus. Certes, elle avait passé quelques journées et heures avec eux lors de visites supervisées. Mais comme mentionné plus tôt, Ben et Jenny ne se présentaient même pas à ces visites. Neil et Linda attendaient souvent avec Ellie pendant des heures espérant que ses parents viendraient, mais ils ne se montraient pas. Ce genre de comportement, bien sûr, n'était jamais mentionné dans leur campagne médiatique. Ellie avait passé presque toute sa vie avec ses grands-parents. C'était le seul foyer qu'elle connaissait, un environnement sur où elle se sentait à l'aise. Et maintenant, elle était arrachée à ce lieu de confort pour être envoyée vivre avec ses parents biologiques. Neil et Linda Gray étaient profondément dévastés par cette décision. Neil a même déclaré à la juge, Lady Justice Hogg, « J'espère que vous avez une conscience, car un jour, vous pourriez avoir du sang sur les mains à cause de notre petite fille Ellie. » Environ une semaine après cette audience, un événement étrange s'est produit. Ben Butler et Jenny Gray ont été invités sur l'émission appelée This Morning de la chaîne ETV. This Morning est une émission télévisée britannique très populaire. En octobre 2012, Ben et Jenny ont été invités en raison de toute la médiatisation entourant leur campagne et leur bataille juridique pour récupérer Ellie. Lors de leur interview, ils ont continué à se présenter comme des parents victimes d'une injustice. Ben se faisait passer pour un père innocent,
victime de fausses accusations d'avoir blessé sa fille. Et beaucoup de gens les ont crus. Les intervieweurs, Ruth Langsford et Eamon Holmes, ainsi que l'audience, ressentaient de la compassion pour eux, exactement comme Ben et Jenny l'espéraient. Le 9 novembre 2012, Ellie Butler, âgée de 6 ans, fut renvoyée vivre avec ses parents. Ellie était désormais sous la garde de ses parents, et pour ceux qui les observaient de l'extérieur, ils semblaient former une petite famille réunie et heureuse. Mais personne ne pouvait voir ce qui se passait réellement derrière les portes fermées. Dans les mois qui suivirent, une vidéo inquiétante a refait surface, révélant ce qui se passait vraiment. À l'intérieur de la maison de la famille Butler, une vidéo troublante a refait surface. On ne sait pas si elle l'a enregistrée volontairement ou par accident, mais elle montre Ben Butler en train de hurler sur Ellie. Hurler est même un mot faible, il criait littéralement au visage de sa fille de 6 ans, en lui lançant des insultes. Pendant toute cette scène, Ellie restait debout, figée. Elle ne répondait pas à son père, elle ne pleurait pas, elle ne semblait même pas bouleversée. Cela laisse penser qu'elle était probablement habituée à ce genre de traitement. La plupart des jeunes enfants seraient en larmes face à des cris aussi violents, mais pas Ellie, ce qui montre que ce n'était probablement pas la première fois que cela arrivait. À un moment de la vidéo, la caméra se tourne vers le visage d'Ellie, et c'est là qu'on peut voir qu'elle avait un œil au beurre noir, ce qui laisse penser qu'elle avait récemment été frappée, probablement par son père. Malheureusement, cette vidéo n'a refait surface qu'après toute l'affaire, à un moment où il était déjà trop tard. Malgré le fait qu'elle vivait avec ses parents, Ellie restait en contact avec ses grands-parents. Ces visites étaient beaucoup plus rares qu'il ne l'aurait souhaité, mais il la voyait de temps en temps quand Ben et Jenny le permettaient. Le 27 octobre 2013, Neil et Linda avaient prévu de rencontrer Ellie et Jenny dans un McDonald's à Sutton. Ils étaient très excités à l'idée de voir leur petite fille, qu'ils n'avaient pas vue depuis environ 6 semaines. Ils avaient même apporté des friandises et des gâteaux pour Ellie, un petit sac de douceur. Cependant, lorsqu'Ellie est entrée dans le McDonald's avec sa mère, Neil et Linda ont été choqués et préoccupés par son apparence. Elle portait des vêtements froissés et sales, des chaussures dépareillées, et ses cheveux étaient en désordre, comme s'ils n'avaient pas été brossés depuis longtemps. Elle avait l'air négligée, et cela a profondément inquiété ses grands-parents. Au bout d'un moment, Jenny a simplement dit qu'elle devait partir, elles ont rassemblé leurs affaires et sont sorties. Avant de partir, Neil et Linda ont dit à Ellie qu'ils l'aimaient. Ellie leur a répondu qu'elle les aimait aussi, et alors qu'elle sortait du restaurant, elle leur a fait un signe de la main en guise d'au revoir. Ce fut la dernière fois que Neil et Linda virent leur petite fille vivante. Le lendemain, le 28 octobre 2013, à 14h46, Ben Butler et Jenny Gray ont appelé les services d'urgence en composant le 999. Ils étaient tous les deux complètement hystériques au téléphone, criant à l'opératrice que leur fille Ellie ne respirait plus. Ben Butler et Jenny Gray ont appelé les services d'urgence en affirmant que la couleur d'Ellie avait changé, qu'elle était devenue bleue, immobile, et qu'ils avaient besoin d'une ambulance immédiatement. Les ambulanciers se sont précipités à leur domicile et ont emmené Ellie à l'hôpital le plus proche, où les médecins ont tout tenté pour la sauver. Malheureusement, il était déjà trop tard. Ellie était déjà partie. À 16h01, le 28 octobre 2013, Ellie Butler, âgée de seulement 6 ans, a été officiellement déclarée morte. Après cette terrible annonce, un officier de police a été envoyé chez ses grands-parents, Neil et Linda Gray, pour leur annoncer la nouvelle. Dès que l'officier a dit qu'il avait de mauvaises nouvelles, Linda a bondi et a demandé « Ce n'est pas Ellie, n'est-ce pas ?» L'officier a dû répondre « Oui, je crains que si, elle est morte. » Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur qu'ils ont ressentie en apprenant cette terrible nouvelle. En visionnant un documentaire sur cette affaire pendant mes recherches, on entend beaucoup le grand-père d'Ellie, Neil Gray, parler de ce qui s'est passé. Le voir évoquer cette tragédie est déchirant. Il est évident que cette perte l'a profondément marqué, ainsi que sa femme Linda.
C'était insupportable pour eux. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, Neil et Linda ont su immédiatement ce qui s'était passé. Ils savaient que la mort d'Ellie n'était pas un simple accident. Ils savaient que les parents d'Ellie, Ben et Jenny, en étaient responsables. Ils en étaient convaincus, car c'est exactement ce qu'ils avaient prédit. Ils avaient averti la police, les services sociaux, et même le tribunal. Ils avaient dit que si Ellie était renvoyée vivre avec ses parents, quelque chose de terrible arriverait, car elle n'était pas en sécurité avec eux. Mais personne ne les avait écoutés. L'autopsie d'Ellie a révélé que la cause de sa mort était une blessure catastrophique au crâne et au cerveau, résultant clairement de coups. Cette petite fille de 6 ans avait été battue à mort. Et la personne qui s'occupait d'elle au moment de son meurtre? Son père, Ben Butler. Ben a été immédiatement arrêté pour suspicion de meurtre et emmené au commissariat pour être interrogé. Mais bien sûr, il n'a pas dit la vérité. Les enquêteurs essayaient désespérément de comprendre ce qui s'était passé. Ils lui ont demandé, « Ellie a-t-elle été frappée avec un objet? L'as-tu jetée contre un mur? Que as-tu fait ?» Mais Ben niait tout en bloc. Il a même déclaré, « Vous pensez que j'aurais pu faire ça? Non, je ne peux pas. » Puis, il a simplement commencé à répondre, pas de commentaires, à la plupart des questions. Sa compagne Jenny Gray a également été interrogée, bien qu'elle n'ait pas été arrêtée à ce stade. Elle a continué à soutenir Ben, comme elle l'avait toujours fait, malgré le fait que sa fille était morte et que la responsabilité de Ben était évidente. Jenny a continué à clamer son innocence. Elle a déclaré, et je cite, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, tout ce que je peux dire, c'est que je ne crois pas que Ben ait fait ça. Je ne crois pas que Ben lui ait fait quoi que ce soit, et la raison pour laquelle je ne le crois pas, c'est que je n'ai aucune raison de penser cela. » Même si Ben avait déjà été condamné pour coups et blessures graves sur Ellie. Jenny continuait de le défendre. Les policiers ont également remarqué que, lors de son interrogatoire, Jenny n'a jamais prononcé le nom d'Ellie, pas une seule fois. À chaque fois qu'elle parlait de sa fille, elle utilisait les pronoms « elle » ou « elle-même », comme si elle ne pouvait pas se résoudre à dire son nom. De plus, ils ont observé qu'elle tenait un mouchoir dans ses mains, supposément pour s'essuyer les larmes. Mais celui-ci est resté complètement sec tout au long de l'entretien, ce qui a laissé penser aux enquêteurs que ces larmes étaient probablement des larmes de crocodile. Il était clair que Ben et Jenny avaient décidé de se soutenir mutuellement et de tout nier en bloc. Cependant, lorsque la police a commencé à fouiller dans les détails de la journée de la mort d'Ellie et à examiner leur vie antérieure, ils ont rapidement découvert la vérité. L'une des découvertes révélatrices a été que Ben Butler n'était pas seulement abusif envers ses enfants, mais également envers sa compagne Jenny. Lors de la perquisition de leur domicile, les enquêteurs ont mis la main sur les journaux intimes de Jenny où elle relatait les abus physiques et mentaux qu'elle subissait de la part de Ben. Elle écrivait souvent dans ses journaux comme si elle s'adressait directement à lui, presque comme si elle lui écrivait une lettre. Elle y notait des phrases comme « Je te mets avant tout. Arrête d'être en colère, haineux et violent. J'ai l'impression que tu me détestes, et ça me fait tellement mal. » En fouillant dans les téléphones de Ben et Jenny ainsi que dans leurs échanges de textos, la police a découvert de nombreux messages choquants que Ben envoyait à Jenny dans les mois précédant le meurtre d'Ellie. Tandis que Jenny envoyait des messages d'amour, comme « Je t'aime et je te veux. Je ne veux jamais te perdre » ou encore « Je suis obsédé par toi, je t'admire, je te trouve tellement sexy et je veux que tu me trouves attirante aussi. Je mourrais pour toi. » Ben, lui répondait avec des insultes. Il l'appelait « moche, chienne et sale garce » et lui disait de dégager. Ces messages étaient d'une méchanceté effrayante, et il est difficile d'imaginer à quel point ils devaient être encore plus horribles dans la vie réelle. La police a également découvert, dans l'historique de recherche Internet de Jenny, qu'elle avait cherché des phrases comme « sortilège magique pour qu'il m'aime à nouveau », « sort urgent pour qu'il soit désolé de m'avoir blessé et je vis avec un tyran qui me frappe et me dit que je suis moche ».
Jenny avait également cherché sur Internet des phrases telles que « Je suis avec un tyran qui me bat, me dit que je suis moche et grosse, et me fait mal tout le temps ». Il était donc évident que Ben était aussi incroyablement abusif envers Jenny. Pourtant, malgré tous ces abus, Jenny restait obsédée par cet homme. Elle le soutenait à travers tout, même lorsqu'il s'agissait de la mort de leur propre fille. Ben avait une emprise totale sur elle, un pouvoir de manipulation qui semblait la convaincre de faire n'importe quoi, même mentir pour lui. Comme je l'ai mentionné plus tôt, lors de son interrogatoire, Ben Butler niait tout. Il déclarait qu'il n'avait rien fait à Ellie, qu'il n'était pas responsable de ses blessures, et il affirmait que sa mort était un accident. Voici l'histoire que Ben a racontée. Le 28 octobre 2013, dans l'après-midi, Ellie regardait un épisode de Peppa Pig, où Peppa sautait sur un lit. Selon Ben, Ellie aurait voulu imiter Peppa Pig et aurait commencé à sauter sur le lit. Il prétend que c'est à ce moment-là qu'elle serait tombée du lit et se serait cognée la tête, ce qui aurait causé ses blessures et sa mort. Cependant, le pathologiste qui a pratiqué l'autopsie d'Ellie était en total désaccord avec cette version. Il ne croyait pas que les blessures très graves à la tête d'Ellie pouvaient être le résultat d'un simple accident, comme une chute du lit. Les blessures d'Ellie étaient extrêmement graves. En fait, la moitié de son crâne avait été complètement écrasée. Un expert a comparé ces blessures à celles que l'on voit chez des victimes de graves accidents de voiture. Un autre expert a déclaré que les traumatismes à la tête d'Ellie étaient cohérents avec des coups violents reçus au moins 2 fois avec un objet lourd. Il était donc évident que cela n'était pas un accident. Ellie n'aurait jamais pu subir de telles blessures en tombant simplement du lit. La police était convaincue que Ben Butler avait infligé ces blessures à sa fille lors d'une crise de rage, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Sauf que cette fois-ci, il était allé trop loin. Cette fois, il l'avait battue si violemment qu'elle en était morte. Et bientôt, d'autres preuves vinrent confirmer cette hypothèse. Tout d'abord, l'autopsie d'Ellie a révélé qu'elle était morte depuis au moins 2 heures avant d'être transportée à l'hôpital et avant que l'appel au 999 ne soit passé. Cela, à lui seul, soulève une question cruciale. Si c'était vraiment un accident, pourquoi Ben Butler n'avait-il pas appelé les secours immédiatement ? Que faisait-il pendant ces 2 heures avant que les ambulanciers n'arrivent ? La police a rapidement trouvé la réponse en creusant un peu plus sur les mouvements de Jenny ce jour-là. Cet après-midi-là, Jenny était au travail, mais vers midi, Ben l'a appelée pour lui demander de rentrer immédiatement. Jenny a quitté son travail en toute hâte, et elle a été filmée par des caméras de surveillance courant littéralement dans la rue, cherchant un taxi. Elle était manifestement pressée après l'appel de Ben. Le chauffeur de taxi qui l'a prise en charge a raconté que, dès qu'elle est montée dans sa voiture, Jenny lui a dit quelque chose comme « Mon enfant est très malade, je dois rentrer chez moi rapidement, à Sutton, là où elle habitait ». Le chauffeur a également entendu un appel de Ben à Jenny pendant le trajet. Il a rapporté que Jenny, d'une voix choquée, lui aurait dit « Tu as fait quoi ?» Peu de temps après cet appel, Jenny est arrivée chez elle et aurait découvert Ellie déjà morte, après que Ben l'ait battue. Ensemble, ils ont décidé de dissimuler ce qui s'était passé. Ils ont nettoyé la scène. Jenny a mis des vêtements dans la machine à laver, probablement ceux que Ben portait, ainsi que son propre eau, car tous deux étaient tachés de sang d'Ellie. La police a également découvert que Ben avait promené le chien après avoir tué Ellie. Pendant cette promenade, il avait pris certains des journaux intimes de Jenny, déchiré des pages, et les avait jetés dans une poubelle devant leur domicile. Il savait que ces pages contenaient des témoignages de Jenny sur sa violence et ses abus, et il voulait les faire disparaître. Mais la police les a retrouvés, les a reconstitués, et a lu chaque mot. Lorsque Ben et Jenny ont estimé avoir éliminé toutes les preuves, ils ont appelé les secours, prétendant qu'Ellie ne respirait plus correctement et qu'ils avaient besoin d'une ambulance. En réalité, Ellie était déjà morte depuis quelques heures à ce moment-là, et ils savaient qu'elle était au-delà de tout secours. Mais tout cela faisait partie de leur mise en scène.
Pendant l'appel d'urgence, ils ont même tenté de faire un massage cardiaque sur le corps d'Ellie, sous les instructions de l'opérateur, sachant pertinemment que cela ne servirait à rien. Ils essayaient désespérément de faire passer la mort d'Ellie pour un accident, mais cela n'a pas fonctionné. La police disposait d'une quantité importante de preuves contre eux. Ils avaient les résultats de l'autopsie d'Ellie, les journaux intimes, les enregistrements vidéo de Jenny courant vers un taxi bien avant l'appel au 999, ainsi que la connaissance des antécédents de Ben en matière de violence et d'abus envers Ellie. Avec tout cela, il était clair que Ben avait assassiné sa fille, et que Jenny l'avait aidé à dissimuler le crime. Tous deux ont donc été inculpés. Ben Butler a été accusé de meurtre, tandis que Jenny Gray a été accusée de cruauté envers un enfant et d'entrave à la justice. Juste pour information, l'une des principales raisons pour lesquelles Jenny a été accusée de cruauté envers un enfant était également liée à une découverte faite lors de l'autopsie d'Ellie. Lors de l'autopsie, il a également été découvert qu'elle avait une fracture de l'épaule datant d'environ 1 mois avant sa mort. On peut facilement deviner comment cette blessure s'était produite, probablement à cause de la violence de son père, Ben Butler. Cependant, ni Ben ni Jenny n'ont emmené Ellie à l'hôpital pour cette blessure. Même si cela devait être extrêmement douloureux. Ils ont simplement laissé leur fille de 6 ans souffrir. Ben Butler a plaidé non coupable, malgré toutes les preuves accablantes contre lui. Il s'est accroché à son histoire, affirmant que la mort d'Ellie était un accident, qu'elle sautait sur le lit et qu'elle était tombée en se cognant la tête. Mais bien sûr, le jury ne l'a pas cru. Le 21 juin 2016, il a été reconnu coupable de meurtre et de cruauté envers un enfant. Pour cela, il a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec une peine minimale de 23 ans. Jenny Gray a également été reconnue coupable de ces accusations, notamment pour son rôle dans la mort d'Ellie. Elle a été condamnée à 42 mois de prison. Cette sentence a suscité beaucoup de colère parmi le public, qui trouvait cette peine extrêmement légère au vu de la gravité de ses actes. Même son propre père, Neil Gray, pensait que sa fille Jenny et Ben Butler auraient dû recevoir des peines plus sévères. Jenny Gray est aujourd'hui une femme libre, ayant purgé sa peine. Toutefois, Neil a coupé tout contact avec elle après ce qu'elle et Ben ont fait à sa petite fille. Il l'a reniée. Très malheureusement, Linda Gray, la femme de Neil, est décédée le premier jour du procès. Le 19 avril 2016. Linda souffrait d'un cancer depuis longtemps, et celui-ci l'a emportée avant même qu'elle ne puisse voir l'issue du procès, avant qu'elle ne puisse assister à la justice pour sa petite fille. Je n'ose imaginer à quel point cela a été difficile pour Neil. Il avait déjà perdu sa petite fille dans des circonstances horribles, et maintenant, il perdait aussi son épouse, avec qui il avait été marié pendant 45 ans. Il a perdu les 2 personnes les plus importantes et les plus chères à son cœur. Ensuite, il a dû affronter seul le procès, sans celle qu'il avait soutenue pendant tout ce calvaire. Après toute cette tragédie, Neil Gray a cherché à obtenir des réponses et de la justice, pas seulement contre les parents d'Ellie, mais aussi contre les autorités, notamment les services sociaux et la juge, Lady Justice Hogg, qui avait ordonné le retour d'Ellie chez ses parents moins d'1 an avant sa mort. Comme mentionné tout au long de cette affaire, Neil et Linda Gray avaient averti tout le monde qu'Ellie n'était pas en sécurité avec ses parents. Neil avait même dit à la juge Hogg, « Vous pourriez avoir du sang sur les mains pour avoir décidé de renvoyer Ellie vivre avec Ben Butler. » Mais leurs avertissements ont été ignorés. Personne n'a pris en compte ce qu'Ellie voulait, ni si elle souhaitait réellement être retirée de ses grands-parents pour retourner chez ses parents. La décision de renvoyer Ellie vivre avec ses parents a été prise sans qu'elle ait son mot à dire, et sans tenir compte des personnes qu'il aimait plus que tout au monde, ses grands-parents. Neil Gray voulait que des actions soient prises pour que cela ne se reproduise plus jamais, pour qu'aucun autre enfant ne souffre comme Ellie l'a fait. Il estimait que les autorités devaient faire plus. Mais il voulait aussi des excuses.
Il souhaitait que les autorités et les services sociaux reconnaissent les erreurs commises, des erreurs qui ont finalement conduit à la mort d'Ellie. En particulier, Neil voulait des excuses de Lady Justice Hogg, qui avait décidé en novembre 2012 de renvoyer Ellie chez Ben Butler et Jenny Gray. Il lui a même écrit une lettre, dans laquelle il disait « Chère Justice Hogg, dire que la mort d'Ellie a causé une dévastation complète et totale pour nous est un euphémisme. Ellie était notre lumière brillante, une petite fille belle, pétillante et intelligente qui avait toujours le sourire aux lèvres. Ce serait utile que vous reconnaissiez notre douleur et notre angoisse familiale, et que vous souteniez la nécessité d'une enquête, en disant simplement désolé. » Cependant, à ce que je pense, Neil Gray n'a jamais reçu ses excuses de Lady Justice Hogg. En 2018, une enquête a été menée pour déterminer si les échecs des agences comme les services sociaux et les autorités avaient contribué à la mort d'Ellie. Toutefois, la coroner Dame Linda Dobb a finalement conclu que ce n'était pas le cas. Selon elle, les erreurs des autorités n'avaient pas contribué directement au meurtre d'Ellie. Comme vous pouvez l'imaginer, Neil Gray a été profondément déçu et brisé par cette conclusion. Il pensait que si ces erreurs n'avaient pas été commises, si Ben Butler et Jenny Gray n'avaient pas obtenu la garde d'Ellie, elle serait encore en vie aujourd'hui. Je ne sais pas si Neil continue encore aujourd'hui à se battre pour la justice en ce qui concerne les autorités et les agences. Il a déclaré qu'il aimerait voir des changements dans la loi concernant la manière dont les affaires comme celle d'Ellie sont gérées. Il a également mentionné, lors d'une interview, qu'il aimerait créer une œuvre caritative, peut-être en mémoire d'Ellie, comme un héritage pour elle. Il espérait que cette organisation puisse apporter du soutien à d'autres enfants victimes de violences domestiques, tout comme Ellie l'a été. Voilà donc la fin de cette histoire tragique, celle d'Ellie Butler, une fillette de 6 ans. C'est l'une des affaires les plus difficiles que j'ai couvertes. Nous arrivons à la fin de cet épisode dévastateur sur l'affaire d'Ellie Butler. Une histoire qui, malheureusement, révèle à quel point les systèmes censés protéger les plus vulnérables peuvent parfois échouer. Ellie a perdu la vie bien trop tôt, et malgré les avertissements répétés de ses grands-parents, elle a été renvoyée dans un foyer dangereux. Il est crucial de partager ce genre d'histoire pour honorer la mémoire des victimes et rappeler l'importance de la vigilance lorsqu'il s'agit de protéger les enfants. Le cas d'Ellie Butler restera à jamais un triste rappel de ce qui peut arriver lorsque les autorités ne prennent pas au sérieux les signes avant-coureurs. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette affaire. Si vous avez des réflexions ou des suggestions pour d'autres histoires, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ensemble, nous pouvons continuer à sensibiliser et à faire entendre la voix des victimes qui, comme Ellie, n'ont pas pu être sauvées à temps. Je vous remercie encore et je vous retrouve très bientôt.